Bonjour à tous, c'est Ricky. 20e vidéo aujourd'hui du Challenge Protection. Donc, on est déjà rendu au tiers, en fait, du Challenge Protection. Déjà fait le tiers des héros, tiers des méchants, à peu près. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Challenge Protection, on joue tous les héros, et ce, en ordre d'apparition contre tous les vilains. Et ça aussi en ordre d'apparition. Aujourd'hui, on est rendu à Drax, le mal-aimé des gardiens, quoique Gamora est très proche aussi. Hein, les gens ne trippent pas trop non plus sur Gamora. Mais moi, j'aime bien quand même Gamora. Et j'aime beaucoup Drax aussi. Mais contre Thanos, Drax contre Thanos en solo, je sais pas si la vidéo va durer plus que 20 minutes. Bref, ça va nous donner un bon challenge. Euh, mais j'ai confiance. On verra. Drax, on a déjà joué sur la chaîne. En fait, je vais jouer pratiquement le même deck qui se retrouvera dans la description. C'est ça. Donc, on va commencer avec Drax. Donc, Drax, en fait, pour ceux qui n'ont jamais joué, ou on rappelle, en fait, le personnage, Drax veut des jetons vengeance, et comment il va en gagner des jetons vengeance? C'est lorsque le méchant va nous attaquer. On va gagner un jeton vengeance. On peut en avoir un maximum de 3. Et pour chaque jeton vengeance, mais Drax va avoir un +1 d'attaque. Donc, ce qui est vraiment bien avec Drax, c'est qu'il peut avoir 1 de contrôle, 4 d'attaque et 2 de défense nativement avec sa capacité. Et au moment qu'on en a 3 jetons, et on pioche des 4, donc ça c'est intéressant, puisque Drax a une taille de main de 4. Donc, avec tout ça, comment qu'on va faire en fait pour survivre, parce qu'on veut rester en héros? On va survivre tout d'abord avec des pas de côté. Donc des pas de côté qui vont nous permettre en fait de prévenir 3 de dégâts. Et si jamais on utilise une ressource énergie, on va pouvoir faire un dégât à quelque part. Ce qui peut être pratique avec Tenace, parce qu'il y a un jeton tenace, pas un jeton, mais un état tenace, et il peut en avoir d'autres quand le deck de pierre d'infini est vide. Donc, 3 pas de côté. On a aussi 3 bons de côté. Toujours la même histoire, on se prévient des dégâts. Mais ce qui est bien ici, en fait, c'est qu'on peut retirer de la menace et de la maniance principale uniquement, malheureusement. C'est le petit défaut de cette carte-là. Par contre, on a comme pas le choix de trouver des alternatives en protection, surtout en solo, pour gérer la menace, puisque Drax a un seul petit contre de 1, et il y a seulement 2 cartes de contre dans son deck. Donc, il faut trouver des trucs pour contrer. Donc, 3 cartes bons de côté qui va retirer de la menace. On a aussi un air d'acier qui nous permet de générer des ressources d'énergie, justement pour jouer ces belles cartes-là. Donc, ça, c'est pour prévenir les dégâts. Ensuite de ça, on va utiliser 3 viens par là, mon pote. Donc, 3 viens par là, mon pote. On défausse, on va aller chercher un SB, on va soigner, on va gagner un état tenace. Donc, c'est une façon de se soigner, puisqu'on veut rester un héros. Et en plus de ça, ben, c'est intéressant, gagner un état tenace. Surtout contre Thanos, quand il va frapper à coup de 4 plus des trucs, il peut frapper fort Thanos. Donc, c'est intéressant d'avoir un vient par là, mon pote, pour aller chercher un petit sbire et avoir un état tenace. Aussi, comment qu'on va se soigner, c'est avec ceux qui ne me tuent pas. Donc, relativement simple, beaucoup de cartes de combat quand même pour Drax. Et ça fait en sorte qu'on peut soigner, se redresser. Drax va vouloir se redresser, puisque il y a quelques cartes qui vont fonctionner avec ses attaques de base. Mais évidemment, quand on a 4 d'attaque, on va vouloir le redresser pour faire des dégâts. Comment on va se redresser aussi avec Vigueur inépuisable? Drax a 14 points de vie nativement, donc ça c'est intéressant de jouer Vigueur inépuisable. Et on va aussi se redresser avec coup maîtrisé. Pourquoi? Ben, parce que Drax, je l'ai dit, il y a 4 d'attaque, donc il peut avoir 4 d'attaque. Donc, coup maîtrisé, c'est rare que ça se fait annuler avec 4 d'attaque, donc ça nous permet de nous redresser. On va quand même jouer moquerie. Le deck n'est pas conçu contre Thanos, donc généralement, on va jouer 3 moqueries. Je vais faire une petite exception aujourd'hui. Pour Thanos, je fais pas ça habituellement, mais je vais me donner une petite chance, parce que moquerie contre Thanos avec des pierres d'infinité, des pierres définies, je pense que ça va être difficile. Donc, au lieu d'en jouer 3, on va en jouer 2. Et on va jouer un indéfectible, donc qui nous permet d'avoir solide, puisqu'on a 14 points de vie nativement. Donc, on va faire une petite tricherie aujourd'hui pour ça. Mais encore là, c'est pas mauvais en fait d'utiliser d'utiliser 2 moqueries ainsi qu'un indéfectible. La plupart du temps, en fait, ça peut être une bonne carte pour justement gérer les états. On veut pas que Drax, en fait, soit désorienté ni sonné. Il est déjà très limité par rapport à ça. Donc, sonné, on va attaquer, évidemment. Contrer, on veut pas qu'il... Avec un contre, on veut pas qu'il soit désorienté. Donc, une façon, en fait, de gérer les états désorientés et sonnés. Une autre façon, ça va être avec l'infirmière de nuit. Donc, l'infirmière de nuit,
vous la connaissez, ça soigne, ça retire des états. Dans Drax, en fait, c'est quasiment primordial de jouer l'infirmière de nuit. Les autres petites cartes, on va jouer Gamora et on va se rappeler aussi aujourd'hui que c'est une réponse de héros et non une réponse forcée de héros. Donc, merci pour le petit commentaire. Donc, le petit clin d'œil. Très gardien, donc on va jouer la plupart du temps en héros, donc, et non en alter ego. Donc, le très gardien, ça va être relativement facile parce que Drax est hors la loi, sinon en alter ego. Et une des raisons pourquoi on joue Gamora, ben en fait, ça nous fait piocher des cartes. C'est la raison principale. C'est pas la meilleure carte pour contrer, mais quand même. Si vous voulez un meilleur contreur pour peut-être moins cher, on pourrait jouer, par exemple, Daredevil, qui coûterait 2, qui permet d'avoir un petit 2 de contre. Ou peut-être Rocket Raccoon, si vous jouez des scénarios avec plus de sbires, ça pourrait être intéressant. Sinon, on va jouer une seule ressource double qui est force. Pourquoi force? Ben, c'est simple, c'est parce qu'avec ce qui ne me tue pas, on va avoir des ressources de combat. Et le reste, c'est bien le deck de Drax, donc au complet. Donc, ceci étant dit, on va mélanger le tout, parce que là, tout était collé. On va commencer en alter ego. On va se donner un petit jeton ici. Pour la mise en place, en fait, de Thanos. Thanos sont 1B, ce qui fait en sorte, une fois révélé, on va chercher, c'est quoi qu'on fait? On met la pierre, ça va être le deck des pierres de l'infini. On va mélanger tout ça et on va révéler la carte du dessus. Ensuite de ça, on va chercher la manigance sanctuaire qui est ici. Donc, la manigance sanctuaire, victoire 1, bon, c'est correct. Entrave, c'est pour ça qu'il y a 4 au lieu de 3. Ce qui est dommage avec le sanctuaire, surtout contre Drax, surtout avec 4 de mana, ça va être relativement difficile de retirer ça rapidement, c'est que Thanos ne peut pas subir de dégâts tant que c'est ça ici, c'est là. Une fois qu'on déjoue cette carte-là, on va pouvoir dépenser jusqu'à 3 ressources de combat pour infliger 2 dégâts à Thanos pour chaque ressource qu'on va infliger, dépenser, et ça l'ignore le Thanos si jamais Thanos a toujours son jeton Thanos. Donc quand même, ça commence difficile pour Drax, déjà qu'il y a un handicap contre Thanos. Là, on vient du rajouter un autre handicap. Ça va pas super bien. Sinon, Thanos, au niveau de expert 2, expert plutôt, en mode expert, commence au stade 2. Son stade 2, il y a robuste. Pour nous, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui. Ténacité, c'est correct. Mais là, une fois révélé, ça aussi, c'est un peu fatigant. On va chercher le casque et le casque de Thanos, ce que ça fait, c'est que ça lui donne riposte, donc riposte 1. Par contre, on peut dépenser une ressource point et mentale pour pouvoir le défausser. Pour pouvoir défausser le casque, par contre, il va falloir effectuer une attaque de base contre Thanos. Ça, c'est pas trop une problématique en soi, généralement. Sinon, le gant de l'infini, le gant de l'infini, ce que ça fait, c'est permanent, donc ça va rester ici. C'est une mise en place. On a le deck des pierres, donc qui est à côté des 6 pierres. On va en révéler une, justement. Après ça, on la regardera. Donc, c'est la pierre de l'âme. Et après que le méchant s'est activé contre nous, on va déclencher la capacité spéciale de chaque pierre d'infinité. Et par la suite, en fait, ils vont être défaussés. Et si jamais il n'y a pas de pierre en jeu, on va révéler une pierre, en fait. Sinon, il poursuit par le passé, puisqu'on joue en standard 3. Y a-t-il d'autres choses, tout ça? Non, 23 points de vie pour Thanos, et nous, on a 14 points de vie. Donc, c'est un scénario que j'aime beaucoup, le scénario de Thanos. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à gérer au début, mais quand on joue en expert, mais c'est un scénario qui est super agréable. Le méchant est très bien conçu aussi. Sinon, dans les autres petites nouvelles par-ci par-là, eh bien, au Québec, on a enfin reçu en français Black Panther et Silk. Donc, c'était temps qu'on reçoive ces deux personnages-là. Je pense que ça fait 1 mois et demi, en fait, que vous les avez en Europe, pour ceux qui écoutent. Donc, Outre-mer. Et enfin, on va pouvoir jouer, à la place d'un Ready for a Fight, on va pouvoir jouer un prêt à combattre. Donc, c'est j'avais pas été voir la traduction, mais prêt à combattre au lieu de Ready for a Fight. En parlant de prêt à combattre, j'essaie de voir s'il y avait une possibilité de jouer Drax avec des prêts à combattre. Pourquoi? Parce qu'on aurait une taille de 6. Une fois qu'on se retourne, on peut gagner de la vie. Donc, il y a quelque chose à faire avec prêt à combattre, malgré que c'est contre-intuitif avec Drax. Mais je pense que ça peut être intéressant de monter quelque chose autour de ça. Pour l'instant, il n'y a rien que j'ai monté qui valait la peine d'être montré, justement. Mais je lâche pas, j'ai espoir. Il y a peut-être quelque chose à faire avec Drax pour ça. Bref, mise en place est fait, le deck est mélangé. On va mélanger aussi le deck du méchant. On va expliquer la pierre de l'âme. Non, la pierre de l'âme qui a été révélée.
Le spécial, c'est qu'on soigne 3 de dégâts du méchant. OK. Et on lui donne une 4 boost face cachée. On place cette carte dans la pile de défausse. La pile de défausse, je vais la mettre en haut. On a déjà beaucoup de cartes sur le jeu. Donc, quand le deck ici sera vide, eh bien, on va mélanger la défausse. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Je pense que j'ai rien oublié pour le setup. Donc, on va voir combien de temps ça va durer. Est-ce que je suis capable de résister longtemps? En fait, je pense que tout va se jouer sur les premiers tours avec le sanctuaire. Bref, on y va. Donc, 6 de taille de main. On a l'autre couteau de Drax qui permet d'avoir riposte. C'est quand même bien. Moquerie qui ne sert à rien pour l'instant. On a la maîtrise du Twin Teeth. Donc, après que Drax ait effectué une attaque de base, on pioche une carte. Ça, c'est excellent. C'est une des cartes clés de Drax qu'on veut. Intimidation, on retire X menace d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Bon, c'est une excellente carte plus tard. Pour l'instant, ça ne fera pas grand-chose. Attaque au couteau, qui ont réduit son coût pour le nombre de jetons vengeance. Par contre, c'est excellent. Ça fait que pour une attaque de base, on gagne plus 5 pour cette attaque, perçant et déferlement. Et on a une autre attaque au couteau. Parfait. Drax en solo, très difficile, mais quand vous jouez en plusieurs, surtout si quelqu'un joue à agressivité, vous pouvez lui mettre un petit plus 1 d'attaque, ça peut être bien. Et si vous jouez beaucoup avec, vous êtes capable de contrer, l'entraînement spécialisé pour lui donner plus d'attaque, ça peut être très, très bien aussi. Donc, avec tout ça, je pense pas garder des attaques au couteau. L'intimidation, j'ai quasiment le goût, parce que si je n'avais pas ça, je peux rien faire avec Drax. Même si je retire de 1, c'est déjà 1. Ça, évidemment, je vais le conserver. Moquerie, non. Et est-ce que je veux le riposte au début? Sachant que je peux pas y faire de dégâts, c'est moins intéressant, mais ça reste une bonne carte en général. Je pense que je vais la conserver. Au pire, je l'utiliserai comme ressource. Donc, on défausse 3. On va avoir un coup maîtrisé. Bon, pas très utile. Nerf d'acier, ça peut être bon pour le setup. Et ce qui ne me tue pas, qui ne sert absolument à rien. Donc, avec tout ça, bon, on va aller en héros. Ici, j'aurais pas le choix, je vais les contrer de 1 sur le sanctuaire. Donc ça, c'est fait. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. L'intimidation, c'est pas obligatoire. J'ai envie de jouer nerf d'acier. Je vais jouer nerf d'acier. Pourquoi? Mais vu qu'on a une taille de main de 4, c'est bien de réduire tous nos éléments de défense. Donc, on va en avoir besoin. Ensuite de ça, je vais... c'est sûr que ça, je vais le jouer. C'est sûr que ça, je vais le jouer. Intimidation, je pourrais contrer 2 tantôt. Ouais, on va garder l'intimidation. On va enlever notre riposte qui, de toute façon, ne peut pas lui faire de dégâts pour l'instant. Et on va jouer la maîtrise du Twin Teeth. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On garde ça. Et c'était un tour très, très calme. Donc, intimidation, vigueur inépuisable, indéfectible. Et on a trop têtu pour mourir. L'amélioration coûte 2. Quand Drax est censé être vaincu, on le fixe ses points de vie à 4. On le passe sous la forme d'alter ego. Et on retire ça de la partie. Ce qui est bien avec le deck de Drax, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cartes qui coûtent 2 ou 3. En fait, on avait ces 2 cartes-là, mais il faut se rappeler, en fait, qu'ils coûtent généralement 0 quand vous allez les jouer. C'est pas des cartes clés non plus. Donc, c'est pour la raison, en fait, pourquoi on joue une seule ressource double. Donc, ça, on va se redresser. Parfait. On va voir ce qui va se passer. Donc, d'abord, la manigance principale, on va rajouter un petit plus 1 ici. Parfait. Ensuite, Thanos va nous attaquer. Donc, Thanos va nous attaquer. J'ai pas de carte de défense et je vais pas défendre. Je suis à 14 points de vie. Donc, on va le dire comme ça, à la bonne franquette. Donc, 3 plus 1, c'est après que le méchant est attaqué. Ici, c'est après que le méchant est attaqué. Ça, c'est une réponse forcée, fait que ça va s'activer en premier. Donc, on va commencer. 4 plus donner un état tenace à Thanos. Bon, c'est correct, ça fait rien. Donc, on va subir un gros 4 de dégâts. J'ai pas d'événement de défense qui permettrait d'utiliser nerf d'acier. On va avoir par contre un jeton qui va être représenté par les jetons verts, un jeton vengeance sur nous. Donc ça, c'est relativement bien. Au moins, on arrive avec 2 d'attaque. Ensuite de ça, on a une 4 rencontres.
Et ça sera un Corvus Slave, 4 points de vie, riposte, ténacité. C'est pas le meilleur sbire pour commencer la partie, on va être très honnête. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu, mais on va faire avec. Donc, ce que je veux faire ici. Il y a riposte, lui, le petit coquin. OK. Je veux piocher des cartes. Je vais pouvoir me redresser. Je peux retirer 2 de menace ici. Mais c'est pas la priorité. La priorité, en fait, c'est pas mourir. Donc, le Corvus Slave, on va le gérer. Il y a riposte, par contre. Okay, je vais l'attaquer quand même de 2 pour enlever son tenace. Et on va subir un dégât pour le riposte. Par contre, on va piocher une carte. Ah, c'est vrai, j'oublie la pierre. Donc, tantôt, on avait la pierre, on va soigner 3 dégâts du méchant et donne une carte de boost supplémentaire, et c'est après. Donc, on va mettre ça ici. Ah, donc, ça aurait été... Bon, on va pas tricher, là. Genre, je savais que lui était là, mais ça aurait été Corvus qui aurait été la carte de boost. On va lui donner une carte de boost comme ça. Petite erreur de ma part. Au pire, on va vivre avec Corvus. Je pense que c'est pire, en fait, de subir Corvus que la prochaine carte. On verra quand que ça va être révélé. Donc, on pioche une carte qui est parée d'événements de défense. Ce qui est bien, mais c'est pas ce qu'on veut le plus. Ça, j'ai quasiment envie de le jouer, mais je le jouerai pas. Donc, on va utiliser Vigueur inépuisable pour le redresser. On va l'attaquer de 2. J'ai pas le choix. On va subir un autre dégât qui riposte. Ben, en fait, j'ai toujours le choix. Mais quand même. Viens de battre l'âge. Redressez votre héros, piochez une carte, le méchant vous attaque. J'ai-tu vraiment envie de faire ça, par contre? Mais je redresserai mon héros. Ah, puis j'ai un pari. Donc, ça vaudrait la peine que je le joue, là. Viens de battre l'âge. On va jouer Viens de battre l'âge. Donc, action d'héros, redressez votre héros. Parfait, piochez une carte. OK. Viens par là, mon pote. C'est bon. Le méchant vous attaque. Donc, on va voir ce qu'il y a ici. Il va nous attaquer, en fait, de 4. Une carte de supplémentaire. Donc, on aurait eu un Je suis inéluctable. On aurait donné une carte de boost face cachée à Thanos. On s'entend que c'était beaucoup plus... ça aurait été mieux que Corvus Slave. Bon, fait que ce que ça fait, défausser la carte du dessus du deck de pierre d'affinité, appliquer ces icônes de boost. On a 4 icônes de boost. Quand même. 4 icônes de boost. Donc, on va laisser ça ici. Appliquer ces icônes de boost à cette activation comme s'il s'agissait d'une carte de boost. Parfait. Et ici, on a défausser un allié ou une amélioration que vous contrôlez. Et je ne contrôle pas grand-chose, donc ça va être ça ici, malheureusement, qu'on va perdre. On a vraiment un mauvais début de partie. Donc, il va nous attaquer de 4 plus 4, donc 8. On va utiliser parer, un événement de défense. Quand on est censé subir des dégâts, on va prévenir le double de notre attaque. On va subir, en fait, on va prévenir 4. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais au moins subir peut-être un petit dégât. Donc, 4, on arrive à 4 points de vie. On a un deuxième icône, un deuxième jeton vengeance. Et ça va dans la défense. Il ne faut pas la mélanger ici. Donc, ça, c'est fait. Et avant, en fait, d'avoir le deuxième jeton vengeance, on va avoir la carte du gant de l'infini qui s'en vient. La pierre de la réalité, défausser un allié ou une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Placer cette carte dans la pile de défausse de la pierre d'infinité. OK. Ça va bien. Pareil, ça en va aussi. Donc, viens par là, mon pote, gagner un état tenace, ça pourrait être bien. Ça ici, ça ne me sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, je vais piocher des cartes, ça c'est sûr. Je pense que je vais jouer Viens par là, mon pote. On est tellement mal pris, mais au moins on va gagner de la vie, on va gagner un état tenace. Donc, même s'il y a un ennemi, c'est pas grave, on va pouvoir choisir qui qu'on défait. Donc, on défausse jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Problème aussi dans le deck de Thanos, il n'y a pas beaucoup de sbires. Donc, c'est vraiment un scénario qui sont gros, les sbires. Le nain noir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Le nain noir, donc, déferlement, lui. Parfait. Et on va gagner 3 points de vie. Avoir un état tenace. C'est surtout ça qu'on veut. Bon. Parfait. On va l'attaquer. On va les tuer lui.
Quoique, si je pouvais me redresser, j'attaquerais lui. Je peux pas me redresser. Donc, pour l'instant, on va l'attaquer lui. Corvus va mourir. Et on va piocher. On n'aura pas de riposte plus qu'on dessus. Et on va piocher une carte. Ce qui ne me tue pas. Bon, parfait. Donc, soit je gère la menace, ou soit je gagne de la vie et je fais des dégâts. Pour l'instant, on est tellement mal pris que pour ça ici, c'est vraiment pas priorité. Donc, on va utiliser les deux là pour jouer ce qui ne me tue pas. Remonter à 9 points de vie. Donc, au moins de la vie, ça fait du bien. On se redresse. On va l'attaquer, le nain noir. On va lui faire 3 de dégâts. Et on va piocher une carte qui est pas de côté, que j'ai quasiment envie de garder. Pour lui, donc on ne subirait pas de dégâts. Ce qui est quand même bien. OK. On se redresse. On va garder pas de côté. Au pire, j'utiliserai comme ressource. Viens par là, mon pote. Vegan épuisable. Pas de côté. OK, donc. Parfait. Donc là, c'est au tour du méchant. Puis malheureusement, on va perdre ça. Ça va pas bien pour ça ici. Donc, tour du méchant. Monter à 2. Il va nous attaquer. On ne bloquera pas. On va nous attaquer de 4 plus 2. Ça s'en va. Ensuite, dans ça, on va résoudre la pierre de la réalité. On défonce un allié et une amélioration d'un mission qu'on contrôle. Malheureusement, on va perdre une de nos cartes clés. Et on va augmenter ça de 1. Lui va nous attaquer. On va utiliser un pas de côté pour prévenir les dégâts. Carte de rencontre. Le titan fou. Une fois révélé, mettez la carte du dessus du deck de pierre d'infinité en jeu. Bon, ça, au moins, ça nous donne un petit moment de répit. Celle-ci, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. OK, c'est à notre tour. C'est à notre tour. On va tuer lui. On va redresser. On se redresse-tu? On va chercher. Rien n'était tenace. Non, savez-vous quoi? On va payer une ressource mentale et un point pour retirer le casque. Tant qu'à. On va se redresser. On va voir ceux qui ne me tuent pas. Pas de côté. Bon de côté. Oh, bon de côté, c'est bon ça. Et représailles. Après que le méchant vous a attaqué, infligez des dégâts égaux à votre attaque. On n'est pas rendu là par contre, mais OK. Parfait. Tour du méchant. Tour du méchant, on rajoute un ici. Il va nous attaquer. On va le prendre. Au pire, on va jouer un bon de côté. Donc, 1, 2, 3, 4. On rajoute un jeton, soit poursuivi par le passé. Donc, il nous ferait 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser représailles en énergie pour utiliser un bon de côté. On va prévenir 2 de dégâts. Voilà, 7. Et on va retirer 2 de menaces ici sur la manigance principale. Donc, vous nous attaquez, on a subi des dégâts. Et puisqu'on a 3 jetons vengeance, on va piocher une carte. Qui est intimidation. On va pouvoir enfin gérer ça ici, puisqu'on ne pourra pas utiliser de toute façon ce qui ne tue pas. Ça, c'est fait. Il y avait effectivement ça ici, il fallait que je fasse avant. Défausser des cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ça, c'était avant qu'on pioche la carte. Donc, traîtrise, traîtrise. On a un mâchoire d'ébène qui arrive en jeu, qui a Vidénie. Lui va nous attaquer. Il nous attaque de 1. Ça serait bien que ce soit n'importe quel ennemi qui nous attaque. Je pense que Drake serait vraiment bon si c'était n'importe quel ennemi qui nous attaquerait. Il va nous attaquer de 1. Bon, on va le prendre. 1 plus... Si cet allié est vaincu, si un allié est vaincu, non, il n'est pas vaincu. Donc, c'est correct. On subit un dégât. C'est à notre tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer de 4, lui. On va aller utiliser Intimidation pour retirer ça ici. Donc, maintenant, Thanos va pouvoir subir des dégâts.
Et j'ai envie de garder ce qui ne me tue pas, puisque je suis à 6 points de vie. Donc, on va garder ça. Le couteau de Drax qui lui donne plus 1 d'attaque. Coup maîtrisé, ça c'est bien. Et un pari qui pourrait nous sauver la vie en ce moment. Donc, je pense qu'on va peut-être l'utiliser. Utiliser ça ici. OK. On va s'en sortir pour ce tour-ci. Donc, tour du vilain. On rajoute 1. Thanos nous attaque. Donc, il nous attaque de 4 plus 1. Donc, 5. On va utiliser pari pour parer cette attaque-là. Parfait. Réponse forcée en premier. On va avoir la pierre du pouvoir qui va faire en sorte qu'on va être sonné. On pioche une carte. Bon de côté. Bon de côté, c'est quand même bien. Est-ce que je veux l'utiliser bon de côté? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. 1, on verra. 1 plus 1. Donc, on va subir 2 de dégâts. Ou je peux prévenir 2. Ou je peux prévenir 2 et retirer 2. Si je fais ça, par contre, j'aime mieux jouer ce qui ne me tue pas et un coup maîtrisé pour essayer de faire quelque chose. Donc, on va subir 2. Parfait. Ça, c'est fait. Carte de rencontre. Alliance maléfique. Chaque Bénémésis s'active. Sinon, on va placer 3 jetons ici. Malheureusement, ça va faire en sorte qu'on va avoir notre Bénémésis qui est le Iota le destructeur. On va avoir aussi éliminer les faibles. Chaque ennemi a plus 2 d'attaque. Avec 2 ici. Et on mélange tout ça dans le deck. OK. Garde riposte 1. Némésis de Drax. J'en perds mes cartes. OK. Ça allait relativement bien jusqu'à temps qu'on ait Yotat. Yotat ou Yota. Je sais pas si c'est Yota ou Yotat. Sûrement Yota. On l'appelle Yota. Le destructeur. C'est à notre tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer Mâchoire d'ébène en nous disant coup maîtrisé. Défausser une carte du dessus. 3. Donc, on va quand même faire des dégâts à Mâchoire d'ébène. Donc, par exemple, on va juste faire un petit 1 de dégâts ici. Et on le redresse. C'est plate à dire. Mais je crois que je ne jouerai pas ce qui ne me tue pas. Je vais jouer le couteau pour tuer Lyotot. Le destructeur, ils ont plus 2 d'attaque. Chaque ennemi, même Thanos. Même Thanos a plus 2 d'attaque. OK. Je vais utiliser un bon de côté pour jouer le couteau de Drax. Donc, il va avoir 5 d'attaque. Avec 5 d'attaque, on va tuer Yota. Bon. Ça, c'est fait. Je suis à 4 points de vie. S'il attaque de 4, plus 2, donc 6, c'est sûr je meurs. C'est plate à dire, mais j'aurai pas le choix de retourner en alter ego. Donc, on va aller en alter ego. Ça, on va perdre ça. Parce qu'il y a une réponse forcée. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez tous les jetons vengeance et soignez-le de 2 pour chaque jeton vengeance retiré. Donc, on va aller à 10 points de vie. Et est-ce que je veux garder ce qui ne me tue pas? Je crois que je vais le conserver. Ouais, je crois qu'on va le conserver. Donc, moquerie, ce qui ne me tue pas. Viens par là, mon pote. Une ressource double. Représailles. Et Gamora. Bon, Gamora, c'est bien. J'aurais aimé ça avoir une petite mademoiselle Mantis. OK. On se redresse. Donc, tour du méchant. 1 ici. Il va manigancer de 3 plus donner une carte de Thanos. À Thanos, il l'a déjà. Donc, 3, ça va 6. On défausse ça. On est sonné. Ensuite de ça, lui, il va manigancer avec Villini. 1 plus 3. OK. On arrive à 4. Carte de rencontre.
On a le maître des pierres attaché cette carte à Thanos. Quand Thanos s'active, mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. À la fin de cette activation, on défausse le maître des pierres. Good! Fait que c'est à mon tour. Donc, représailles, ça sert à rien. On va dire 1, 2, 3, on va jouer Gamora. On va ensuite se retourner. On va attaquer pour enlever le sonnet. On va utiliser 2 ressources, dont une ressource de points pour se redresser et gagner 2 points de vie. Voilà, 12. Ensuite de ça, Drax va aller attaquer 2 mâchoires d'ébène. Gamora va aller retirer... Ah, quoique... Il est à 5. Je pourrais retirer chaque ennemi 2 de dégâts. Puis peut-être essayer de gagner un pas de côté. J'ai eu 3 bons de côté, mais les pas de côté, j'en ai 1, 2, 3. Non, je peux pas faire un petit dégât en bloquant. Mais lui, il a... Ok, je vais le prendre. Ce qu'on va faire, on va les retirer le 2, parce qu'ici, de toute façon, que je subisse là ou là... Non, on va les retirer ici. On va les retirer ça ici. Un dégât pour Gamora. Et on va utiliser sa capacité, en fait. On va défausser Infirmière de nuit, vigueur inépuisable. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Est-ce que je vais garder vigueur inépuisable pour gérer ça ici? J'étais à combien de cartes? Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Est-ce que je vais rebrasser tout de suite? Oui, pour que Gamora fasse quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser ça ici. On va mettre fin à notre tour. On va piocher nos 4 cartes. Donc, Mantis. Coup maîtrisé vient de battre l'âge. Parfait. On va rebrasser le tout. Et ça va être autour de Thanos. Donc, 5. On a un total de 11 de menaces. Il va nous attaquer. Donc, quand il y a une interruption forcée, quand Thanos s'active, mettant en jeu la pierre, mettant en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infini, à la fin de cette activation, on va défausser ça. Et il y a une réponse forcée qu'il ne faut pas oublier. Quand le deck de Pierre d'infinité est tombé à court de cartes, on donne une carte boost face cachée à Thanos. Donc, une carte de boost face cachée. Et vous êtes désorienté, si vous êtes déjà désorienté, défausser une carte au hasard. Je pense qu'on est assez brassé. Ça, c'est fait. Ah oui, c'est vrai. Cette carte-là sera notre carte rencontre. Et ça sera notre carte boost. Parfait. Donc, lui, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4, 5, plus 2 cartes de boost. J'étais à 12. J'ai pas de façon de me soigner. J'aimerais ça utiliser... Ben, en fait, oui, j'ai Mantis. Donc, Mantis, peut-être vient de battre mon lâche. Vient de battre lâche. On va le subir, au point où on est rendu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3. 8. On va aller à 4. Ça va vite. Lui va nous attaquer. On ne bloquera pas. Et oui, c'est vrai, avant, il y a plein de choses qui se passent. Il y a ça ici qui se passe. En fait, il fallait mélanger le deck en premier. Lui qui est à court de cartes. Ensuite, on devenait désorienté. Ah oui, tantôt, juste voir. J'ai peut-être une petite erreur sur le sonnet. Non, parfait, c'était juste sonnet. Sauf que lui, la pierre de l'esprit est chiante, puisqu'on est désorienté. Ah, ok, correct. Si vous êtes déjà désorienté. Ah, ok, on est correct. Donc, ça, c'est fait. Ça va aller là. Donc, ça, c'est fait. On va gagner notre jeton. Ça va être défaussé. Lui va nous attaquer. Pour qu'on est rendu, on va le subir. Donc, 1 plus 1. Subir 2. 4 rencontres. Je vais te pulvériser. Yotal le Destroyer vous attaque avec plus 1.
Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, le méchant vous attaque. Bon, malheureusement, on n'aura pas le choix de bloquer avec Gamora. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on serait mort. Elle est défaussée. Un jeton d'accélération. On remélange ici. Pendant ce temps-là, on va avoir la super géante qui a coup rapide. Elle a coup rapide. Elle a coup rapide. Hey. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux bloquer ou je peux jouer bon de côté. Si je joue bon de côté, ça veut dire que... Ben, en fait, bon côté, c'est pas une carte, c'est une carte de défense, mais c'est pas une carte de contre. J'ai pas le choix. Ça va être bon de côté. Bon de côté, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'après qu'elle nous a attaqué et blessé, on s'en est sonné. Et au point que je suis rendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Je vais essayer de garder coup maîtrisé. C'est plate, mais Mantis, je pense que j'aurai pas le choix. Mais encore là, je vais mourir, c'est sûr. Comment je peux survivre? Comment je peux survivre? Elle nous attaque. Si j'utilise coup maîtrisé, par exemple, oui, je vais retirer d'une menace, c'est bon. Je vais pas subir de dégâts. C'est bien. Prochain tour, je peux pas jouer plus Mantis. Donc, est-ce que je la conserve dans ma main? Pas nécessairement. Donc, ça serait perdre du temps. Si j'utilise ça comme ça, je vais pouvoir retirer le 2 de menace puis pas subir le dégât. Utiliser un coup maîtrisé pour peut-être le tuer, me redresser puis faire des dégâts à elle. Donc, au final, je pense que le coup maîtrisé, il est plus rentable ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser malheureusement Mantis avec un bon de côté. On va prévenir 2, retirer 2. C'est pas un contre, donc je peux le faire. Et ça va être à mon tour. OK. On va attaquer, Drex, on va attaquer Mâchoire d'ébène, défausser une carte, défausser 3. Donc, quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre pour cette attaque. Diminuez les dégâts, les attaques de votre héros au nombre d'icônes. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, on le redresse. Et malheureusement, on ne le redressera pas. Il est rendu où je suis rendu. C'est sûr que je vais mourir. J'étais à 2 points de vie. Je pourrais aller en alter ego. Mais la partie, c'est sûr que je perds. Si je m'en vais en alter ego, prochain tour, ça l'augmente à 5. Lui va manigancer, ça retourne de l'autre côté. On a équilibré la balance qui enlève la moitié de notre deck. Avec un jeton d'accélération, je vais peut-être pouvoir revenir. Mais je suis pas très optimiste. Redresser notre héros, piocher une carte. Regardez. Au point que je suis rendu, on va utiliser viens te battre l'âge. On va redresser notre héros, piocher une carte, qui est l'infirmière de nuit. Thanos va nous attaquer. Il va nous attaquer de 4. On va bloquer de 2. Donc, 4 plus défausser la carte du dessus de Pierre Affinité. 1. Donc, il va subir 5. Donc, on va subir 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 3. On est mort. J'espérais pas rien. En fait, c'était ça, je mourrais de toute façon. Donc, peut-être avoir un pari ou quelque chose du genre, mais au point que je suis rendu, je n'étais pas bien situé pour revenir. En fait, ce qui est très difficile, en fait, avec Thanos, c'est que ces pierres d'infini nous enlèvent, surtout, pas juste ces pierres d'infini, mais pratiquement beaucoup de cartes de son set, du deck rencontre, va faire en sorte qu'il va nous retirer nos améliorations. Et si on n'a pas la maîtrise du Twin Teeth, rapidement, c'est terminé. Une fois qu'on a ça, au moins, on va pouvoir piocher des cartes. Et ça nous aide beaucoup. C'est pour ça que Drax en solo, il est très, très difficile. C'est parce qu'il est très dépendant de ses améliorations. Il n'est pas capable de gérer la menace. Par contre, quand vous jouez en multijoueur, c'est un très, très bon personnage, puisqu'il va faire beaucoup de dégâts. Il n'est pas obligé de se défendre. Donc, déjà en partant. Et il va pouvoir gérer au moins les sbires généralement. Donc, quand il n'est pas obligé de revenir en alter ego.
il va pouvoir au moins conserver généralement aussi un petit peu plus ses améliorations. Mais contre Thanos, c'est très, très difficile. C'est pas un bon match-up. C'est pas un ennemi qui est vraiment plaisant quand vous jouez Drax. En standard, c'est un petit peu moins pire parce qu'il y a moins d'attaques. Il y a robuste, il n'y a pas le tenace, bon, c'est correct. Puis encore là, c'est pratiquement la même chose au final. Même si vous jouez en standard, il y a juste une attaque de moins, un compte de moins. Ça reste que quand même Thanos, c'est pas un ennemi relatif qui est facile quand vous jouez Drax. Et en plus de ça, Drax, il y a son ennemi, le Yota. Sa manigance, c'est déplaisant d'avoir des plus 2 d'attaque, surtout dans le scénario de Thanos que les méchants, les sbires plutôt, ont beaucoup, beaucoup de points de vie. Les sbires, quand vous jouez surtout avec Drax et ce qui ne me tue pas, pas ce qui ne me tue pas, mais viens par là, mon pote, les ennemis que vous allez retrouver vont avoir 6-5 points de vie. Bon, lui, je le considère pas. Il va avoir aussi 4 points de vie, à la limite, Corvus, c'est quasiment le moins pire, mais il y a quand même un tenace piriposte. Et ce qui va faire en sorte que si vous le cherchez avec ce qui me vient par là, mon pote, c'est vraiment déplaisant. Puisque oui, vous gagnez ténacité, mais si vous l'attaquez, le riposte va vous enlever votre état tenace. Proxima minuit. Et on a le nain noir. Donc 5 ennemis coriaces pour Drax. Pas de petits ennemis, pas des petits symbiotes, des petits symbiotes faciles à 2 points de vie. Donc, relativement difficile de jouer aussi avec ceux qui ne me tuent pas. Et pas ceux qui ne me tuent pas, mais viens par là, mon pote. Il y a beaucoup de viens de battre, viens par là, mon pote. Bref, personnage, je l'apprécie beaucoup, Drax. En solo, un peu plus compliqué. Mais au final, je l'aime quand même bien. Contre Thanos, il est très difficile. Je sais pas si vous l'avez déjà battu, Thanos avec Drax. Si vous me le dites, si vous me dites que oui, envoyez-moi votre liste. Je serais curieux. Détaillez votre liste en fait en commentaire. Je serais vraiment curieux. Malgré tout, ce fut ça. Au niveau de la partie, semaine prochaine, en fait, on va jouer Gamora. Gamora que moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui la détestent, qui l'apprécient guère, en fait, ou qui vont jouer 1 ou 2 parties. Après ça, ils vont la mettre de côté. Honnêtement, j'ai joué la convoitise galactique avec des amis, avec Gamora, et j'étais tanné de jouer Gamora, donc j'avais une écœur en titre de jouer Gamora. Par contre, faire une petite partie à gauche, à droite en solo, je trouve qu'en solo, elle est très, très bonne. Quand vous jouez avec un effet stun lock, donc vous stunnez et lockez l'ennemi avec des états stunnés. Et je pense qu'on va y aller de cette façon-là. Et c'est drôle aujourd'hui que j'ai reçu Silk avec beaucoup, beaucoup de bonnes cartes de protection et qu'aucune finalement fonctionne avec Drax. Quoique Gamora, il n'y a pas beaucoup de cartes qui fonctionnent avec elle aussi dans le deck de Silk. On va voir. Je vais peut-être essayer de mettre ma petite mise à jour de mon deck de Gamora. Mais généralement, oui, il y a des cartes de protection, mais elle n'est pas en protection. Ma Gamora est plus en agressivité. Mais bref, on a des choses à faire avec Gamora. C'est ce qui est bien aussi en protection. Comme à l'habitude, vous avez aimé la vidéo malgré ma défaite monstrueuse. On n'a même pas fait un dégât à Thanos. Laissez un petit pouce levé, ça l'aide pour la chaîne. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien, jouez Drax, donnez-y un petit peu d'amour. Bye bye, bisous bisous, ciao ciao.